Ok, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, mon gars, nous allons parler des 4 erreurs à ne jamais faire lors de ton premier rendez-vous avec une femme. Parce que lorsque la femme va constater ces 4 erreurs venant de ta part, son attraction qu'elle avait pour toi va directement diminuer. Alors, comme tu connais comment ça se passe, mon gars, laisse d'abord ton petit pouce bleu et reste jusqu'à la fin. La première erreur à ne jamais faire lors de ton premier rendez-vous avec une femme, ça serait le fait d'être trop stressé. Le fait d'être trop crispé lors de ton rendez-vous avec une femme. Mon gars, sois relax, sois cool, sois zen, sois posé. Comprends juste une chose que lorsque tu affiches le comportement du gars qui est trop stressé, qui est scripté, qui veut faire tout pour la plaire, pour recevoir sa validation, pour se faire valider par elle, c'est repoussant. Et maintenant, ce qui fait aussi en sorte que tu es trop crispé lors de ton premier date avec une femme, c'est parce que tu as mis cette femme sur un piédestal. Pour toi, c'est un peu comme si c'était une faveur, c'est un peu comme si c'était l'honneur qu'elle te faisait en étant en date avec elle. Mais par contre, lorsque tu es zen, tu es posé, tu es chill, tu es carré, tu n'as pas de pression, tu es nonchalant, elle a l'impression que ce n'est pas la première fois. Tu vois un peu. En fait, c'est ce qui va prouver aussi que c'est pas aussi la première fois. Parce que lorsqu'elle te voit que toi, tu es zen, tu es cool, tu es posé, tu n'as pas de pression, tu n'es pas dans la panique. Quand tu causes avec elle, tu es zen, tu es dans tes baskets, elle va sentir que tu as de l'expérience avec les femmes. Ce n'est pas la première fois que tu dates les femmes. Ce n'est pas aussi la première fois aussi que tu dates aussi une belle femme comme elle. Si c'est une femme qui est belle. Mais lorsque tu serais stressé, tu serais scripté, tu serais toujours dans la recherche de vouloir tout te faire valider par elle. Tu vas vouloir créer des conversations à tout moment. Tu vas vouloir parler des choses qui n'ont même pas de sens. Tu vas toujours vouloir lui montrer à quel point tu es un gars qui est debout, qui a de l'argent, qui a cela. Elle va savoir que toi tu veux sa validation. Et ça, maintenant, ça va baisser le niveau d'intérêt qu'elle avait pour toi. Tu dois comprendre une chose que lorsque une femme accepte ton date, elle t'a déjà dit oui de manière subtile. Tu vois, bon, c'est à toi maintenant de partir voir si c'est que ça en vaut la peine pour que tu brises son corps. Si c'est que tu fais partie des hommes de cette chaîne, tu sais déjà que tu es censé t'améliorer. Tu sais déjà que tu es censé taffer sur toi. C'est parce que ce qu'on prône ici, on prône le développement personnel, on prône le fait d'être la meilleure version de soi. Bon, tu sais déjà que tu as des ambitions, tu as des buts, tu vois un peu. Bon, si une femme entre dans ta vie, ça sera l'opportunité pour elle de pouvoir bénéficier de toutes ces ressources que tu vas apporter. Si déjà tu n'as pas encore accompli ça, mais parce que tu es un homme ambitieux et tu es un homme consistant, ce qui veut dire quoi? Tu vas finir par avoir tout ce que tu veux venant de la vie. Tu vois un peu. Bon, c'est maintenant à elle. Lorsque tu pars, tu mets la tête que tu es beau, tu lui plais. Elle t'a déjà dit oui, elle veut coucher avec toi. Tu mets ça dans ta tête. Elle t'a déjà dit oui. Maintenant, tu peux regarder si c'est que ça en vaut la peine pour que tu couches avec elle. Là, tu vas voir que tu serais zen. Ton comportement va prouver que tu es un homme. Tu serais posé, tu vois. Tu ne serais pas trop dans l'attente du résultat. Et maintenant, ça, c'est charismatique. C'est séduisant. Tu vois, soyez posés, les gars, soyez zen. N'ayez pas la constipation juste parce que vous êtes en date avec une femme. Ne soyez pas trop... N'ayez pas trop des attentes venant d'une femme lors du premier date. Et la deuxième erreur à ne jamais faire lors du premier date serait le fait de trop parler. Donc, laisse-moi te dire que 98% du temps, c'est la femme qui est censée parler lors du premier date. Et maintenant, c'est 1% de toi qui parle. Parce que le fait que tu vas trop parler, tu vas trop te dévoiler. Parce que celui qui parle trop se dévoile aussi, dit aussi les informations qu'il n'est pas censé parler, les informations qu'il n'est pas censé dévoiler, les choses qu'il est censé garder en secret. Laisser la fille découvrir ça peu un peu. Lors du premier date, lorsque tu es le mec qui est toujours en train de parler, tu es toujours en train de dire, non, je suis là. Et tu vas t'apercevoir que trop parler même lors du premier date même, c'est un peu vouloir te faire valider par elle. Tu vois, vouloir la convaincre. Parce que tu vas trop parler, non? Tu vas vouloir quoi? Tu vas vouloir qu'elle dise que waouh, ce mec, je pense qu'il a les choses, hein? Il a une voiture qu'il a achetée à New York. Il a un appartement qu'il a construit la dernière fois. Parce que tu vas dévoiler les secrets, tu vas dévoiler les choses qu'elle était censée découvrir peu à peu. Et laisse-moi te dire que lorsque la femme découvre certaines choses peu à peu venant de ta part, elle va le valoriser. Tu vois un peu. Parce qu'un homme qui ne parle pas trop, un homme qui est posé, est un homme qui n'a pas besoin de sa validation. Mets dans ta tête que si elle a accepté ton date, elle t'a déjà dit oui sans qu'elle-même sache qu'elle t'a déjà dit oui. Bon, c'est maintenant le comportement que tu vas afficher lors de ce date. C'est ça qui va certifier si c'est que elle va vouloir continuer ou alors peut-être l'attraction qu'elle avait pour toi d'abord dès le début va diminuer. Tu vois. Bon, ne parle pas trop.
Laisse-la trop parler. Les femmes aiment trop parler. Garde ce côté mystérieux. Lorsque tu vas garder ton calme, tu seras posé, zen, tu seras à l'écoute. Tu vas rebondir sur tout ce qu'elle te dit. Elle te dit quelque chose, tu rebondis sur ça. Et tu fais tout pour renvoyer la conversation à elle. Bon, tu dois toujours laisser qu'elle parle. Tu l'écoutes. Tu vas voir que le fait de trop écouter, le fait de lui laisser s'exprimer, elle va te trouver charismatique. Sans que tu lui dises même beaucoup de choses venant de ta part. Tu vois un peu, venant de toi. Tu vois, ça garde encore le mystère. Ça fait encore en sorte que la prochaine fois, elle aura envie de vouloir venir vers toi. Parce qu'elle va s'apercevoir qu'elle ne connaît rien de spécial venant de toi. Bon, elle va vouloir connaître ça la prochaine fois. Bon, ce qui va faire en sorte qu'elle va venir vers toi la prochaine fois pour connaître ce qu'elle n'a pas pu découvrir, ce mystère qu'elle n'a pas pu décrypter lors du premier date. Tu vois, bon, garde ton calme. Pose des questions zen. Ne te demande pas d'être là-bas comme un homme louche, un homme bizarre, que tu es là, tu ne parles pas, tu dis tu regardes seulement. Non, elle te pose une question, tu réponds de manière zen, bref, et tu renvoies la conversation sur elle. Tu vois, parce que si tu restes comme ça sans parler, tu es là, elle va te trouver encore plus bizarre, elle va te trouver comme un psychopathe. Peut-être elle va s'apercevoir qu'elle est assise, elle est en tête avec un terroriste, un braqueur. Tu vois. Mais par contre, lorsqu'elle te pose une question, tu lui réponds posément, et tu renvoies la conversation sur elle. Tu vois, tu tournes, en fait, tu lui réponds zen. La troisième erreur à ne jamais faire lors du premier date serait le fait de payer trop cher le premier date. Écoute une chose, mon gars. Le premier date est fait juste pour chiller, passer du bon temps et apprendre à connaître qui est face à toi. Pourquoi est-ce que tu es censé investir sur une femme qui ne t'a pas encore prouvé A plus B qu'elle est digne de ce investissement? Mon gars, pourquoi est-ce que tu es censé donner les avantages de couple à une femme avec laquelle tu n'es pas encore en couple avec elle? Parce que c'est la chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Tous ces bêta-bolos qui partent avec les femmes au restaurant lors du premier date là. Je m'adresse à vous. Pourquoi est-ce que vous êtes censé payer sur quelque chose que d'autres personnes ont gratuitement? Pourquoi? Tu ne vois pas que tu te fais arnaquer. Tu ne vois pas ça. D'autres personnes ont ça gratuitement. Parce que si c'est que tu payes lors du premier date, c'est pourquoi. Ne me dis pas que tu l'amènes dans un restaurant 5 étoiles juste parce que tu aimes trop ses beaux yeux. Juste parce que, non. Tu l'amènes là-bas parce que tu sais que après le fait que tu l'amènes dans un restaurant 5 étoiles, elle va dire, enfin il a dépensé trop cher pour ce restaurant. Il faut que je lui donne un peu. Il faut qu'on parte se reposer. Bon, tu le fais juste pourquoi? Parce que tu sais que en le faisant, elle va se sentir redevable à ton égard et elle va partir te donner le sexe. Pourquoi est-ce que tu es censé payer sur quelque chose que d'autres personnes ont gratuitement? Alors, premier date, mon gars, maximum 5 €, 10 € même. 10 € c'est même beaucoup. Parce que le petit café du coin là, ça ne demande pas 10 €. 5 € c'est bon. Bon cappuccino, c'est 1 €. Si elle a trop fait, peut-être elle va prendre un croissant. La plupart même, elle va pas mal au croissant. Bon petit café, c'est bon. Petit bar de côté là, petit café, un petit café à côté là, vous partez là, vous passez un peu du temps. Et après vous changez d'endroit directement, vous marchez un peu, vous essayez de vous connaître, elle te dit les choses sur elle. Là maintenant, tu essaies de escalader les choses. Tu essaies de voir comment ça se passe. Tu vois la chimie qui est entre elles. Elle va te montrer qui elle est. Comment est-ce que tu es censé dépenser sur une fille qui ne t'a pas encore prouvé A plus B qu'elle est digne de tout cet argent que tu vas déposer sur elle? Comment est-ce que... Moi, je ne comprends pas ça, les gars. Alors, ne jamais dépenser assez d'argent lors du premier date. Non. Ouais, il va falloir qu'elle te prouve. Il va falloir qu'elle te montre qu'elle est digne de recevoir cet argent. Ne pas donner les avantages du couple à une femme avec laquelle tu n'es pas encore en couple. Tu lui payes de premier, tu pars. C'est bêta bolos. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. La quatrième erreur à ne jamais faire lors du premier date serait le fait de ne pas essayer d'escalader les choses. Laisse-moi te dire qu'une femme peut te pardonner du fait que tu as essayé d'escalader les choses lors du premier date. Mais par contre, elle ne peut jamais te pardonner le fait que tu n'as même pas essayé de vouloir escalader les choses. Elle ne peut jamais te pardonner pour ça. Parce qu'elle va s'apercevoir que tu es un homme qui n'a pas les couilles. Parce que lorsqu'elle vient lors de ton premier date, elle t'a déjà dit oui. Il est bien vrai que ce n'est pas obligé à 100% qu'elle va valider lorsque tu vas vouloir escalader les choses. Tu vois. Mais elle va apprécier ça. Le fait que tu vas vouloir la toucher, tu vas vouloir l'embrasser, tu vas vouloir la prendre un peu. En fait, tu vas sexualiser la conversation. Tu vas la prendre de telle sorte que
elle-même va comprendre que 8 heures, c'est un mec qui a les couilles. Tu sais ce que tu veux. Parce que c'est aussi le fait, le fait d'escalader lors du premier date, ça prouve que tu sais ce que tu veux. Tu n'es pas là pour être son ami. Tu n'es pas là pour être un homme qui veut te jouer un jeu en espérant qu'après avoir fini de jouer ce jeu, peut-être tu vas avoir une petite chair venant d'elle. Non. Tu lui montres cash, tic-toc-tac, que tu es là pour ça. Cela ne veut pas dire que tu vas lui dire que tu veux coucher avec elle, que tu l'as trouvé ceci, cela, tu veux la ken. Non, tu ne vas pas faire ça. Mais sinon, tu vas montrer par ton comportement que, mon gars, tu la désires sexuellement, elle va apprécier ça. Ce qui va faire en sorte que si la prochaine fois même, tu l'invites, elle va venir. Et elle sait bien qu'en venant la prochaine fois là, c'est pour ken. C'est pour te donner directement. Parce que la première fois, tu as escaladé, tu as fait ce que tu t'es comporté en homme. Et maintenant, si peut-être elle veut se jouer un peu à la difficile, ou alors peut-être c'est une fille qui est aussi un peu refermée, elle va bouder. Elle va bouder. Mais elle va apprécier le geste. Tu vois, ce qui va prouver que la prochaine fois qu'elle va venir là, elle va savoir que toi, tu n'es pas là pour blaguer. Et si c'est que c'est une fille alors qui n'est pas aussi intéressée, lorsqu'elle va partir, que tu vas l'appeler la prochaine fois, lorsqu'elle va te créer les excuses bidons, tu vas comprendre qu'elle n'est pas intéressée. Tu vas gagner temps directement. Alors les gars, essayez lors du premier date, essayez d'escalader les choses. N'attendez pas le deuxième date, n'attendez pas le troisième, n'attendez pas le quatrième date, n'attendez pas le sixième date avant de vouloir escalader les choses. Non, lors du premier date, escaladez, prenez-la dans vos bras, essayez de sexualiser la conversation, essayez même de l'embrasser. Essayez de ouvrir un peu les gars. Il va falloir aussi que ça se fasse naturellement. Ne faites pas les choses de manière bizarre. Ne restez pas avec elle comme ça pour causer avec elle sans avoir d'abord sexualisé la conversation. Vous voulez directement l'embrasser comme ça. Elle va vous trouver comme un psychopathe. Elle va commencer à courir. Oh, violeur. Elle va commencer à vous prendre comme un violeur. Ouvrez un peu. Alors, il va falloir que vous restez avec elle. Quand vous avez changé d'endroit, comme vous avez dit, vous causez. Après, vous commencez à sexualiser la conversation. Vous voyez la manière qu'elle est réceptive. Lorsque vous apercevez que non, elle est réceptive, lorsque vous commencez à sexualiser la conversation, vous posez la main sur elle. Lorsque vous posez la main sur elle, après un temps, ça se passe. Il va falloir que ça se passe de manière naturelle. Même ce qu'il faut qu'elle vous calme, mais vous avez quand même fait ça naturellement. Et la cinquième erreur à ne jamais faire lors du premier date serait le fait de parler des problèmes sensibles, les problèmes de politique là, les problèmes religieux. Oh, est-ce que tu aimes ce président? Oh, est-ce que tu es chrétienne ou musulmane? Oh, machin truc. Moi, je n'aime pas les chrétiennes. Toi, tu es chrétienne. Ah, je n'aime pas les chrétiens. Arrêtez de parler des problèmes sensibles lors du premier date. Est-ce que tu aimes telle présidente? Ah, Marie Le Pen a fait cela. Oh, président Macron. Oh, ceci, cela. Oh, est-ce que tu aimes? Moi, je n'aime pas ces paroles. Non, elle n'est pas là pour ça. Le premier date n'est pas là pour essayer de vouloir changer le monde avec les arguments et les discussions inutiles. Ça va faire en sorte que la femme serait d'abord mal à l'aise. Si par exemple elle est chrétienne et que toi tu dis que tu n'aimes pas les chrétiennes, de un, tu vas commencer à lui mettre mal à l'aise. Parce que tu vas commencer à le juger. Tu vas commencer à faire en sorte qu'elle commence à se poser des questions. Que mais cela, lui c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Et là, elle serait maintenant sur la défensive. Parce que lorsque la femme se sent mal à l'aise, elle est un peu dans sa défensive. En fait, elle est un peu rétrécissante. Elle est un peu raffermée sur elle. Tu vas voir que tout ce que tu vas commencer à vouloir faire après, ça va seulement vouloir l'énerver. Elle va seulement vouloir partir. Vous voyez un peu. Ce n'est pas ça que vous voulez, les gars. Vous êtes là pour passer de bon temps. Parce qu'elle vient lors du premier date pour passer de bon temps. Elle va être à l'aise, le fun, elle va être cool, chill, elle va être chillée, elle va être relax. Vous voyez un peu. Alors n'apportez pas les sujets fâcheux, des sujets qui vont commencer à secouer les nerfs des gens, des sujets qui vont commencer à faire en sorte que vous commencez à vous discuter sur les choses qui n'ont pas de sens. Si tu n'as pas de conversation, reste tranquille, ferme ta bouche et écoute-la parler. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler parce que la plupart des personnes même qui apportent les sujets fâcheux sur la table lors du premier date, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils pensent qu'en racontant les problèmes comme la politique, la religion, ça va faire en sorte qu'il y ait au moins quelque chose à parler. Tu n'es pas obligé de parler. Lors du premier date, si tu vois que tu n'as rien à dire, laisse-la parler. Et rebondis maintenant sur tout ce qu'elle va dire. Ça va te faire passer encore pour un homme charismatique. Que d'ouvrir ta bouche et parler les choses qui vont encore énerver les choses, qui vont encore gâter tout. La petite ambiance qu'elle avait lors du début là, ça va encore finir. Non, on va un peu les gars. Alors les gars, ce sont les 5 erreurs à ne jamais commettre lors du premier date avec une femme. Alors dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. Reste concentré. Des machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.